Alors bonjour, cher choisi de Jésus, mon nom est Kevin et je suis heureux de vous accueillir cet après-midi ou ce soir là, pour d'autres, peut-être ce matin aussi pour certains, donc à ce Facebook Live. Ce Facebook Live, je lui ai donné un thème de ce rendez-vous du dimanche-ci qui est « Ne cherche pas d'autres maîtres ». Bienvenue à chacun. Je vois que tranquillement vous joignez au direct. Et puis, je suis heureux de voir que vous êtes déjà 21 à nous suivre. Donc, bienvenue à chacun. Et je voulais simplement vous redire qu'hier, on a eu un très beau live avec Anissa. Si je parle d'Anissa, c'est parce que c'est elle qui me précède. Anissa qui nous a parlé de purification hier. Et puis, vous avez pu voir aussi que tout en faisant les lives, on essaie de s'améliorer un peu. Comme on est confiné chacun chez soi, on a ce qu'on peut avoir comme technologie pour pouvoir vous parler. Donc, on a eu quelques petits essais ratés de son hier avec Anicia. Donc, on va continuer à faire mieux pour les prochaines fois. Et puis, on est heureux là, de pouvoir, comme ça, vous donner en fait une partie de ce que nous, chacun, on croit. Puis on croit à travers les messages de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Donc, pour tous ceux qui se sont joints présentement à nous, aujourd'hui, le thème est ne cherche pas d'autres maîtres et on va tout simplement prendre le temps de visionner ensemble le Facebook Live, le rendez-vous du dimanche que Léandre a tout simplement enregistré. Je ne vous garde pas plus longtemps et puis je mets déjà le rendez-vous dimanche avec nous. Bonne écoute et à tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 9 du deuxième volume m'avait été donné pour une tierce personne à sa demande, où elle m'avait demandé de prier le Seigneur pour savoir ce qu'il attendait d'elle. Il s'agissait d'une femme engagée et psychologue. Et ça me rappelle aussi l'expérience que j'ai vécue avec des gens qui ont étudié la psychologie. Je pense qu'ils ont leur raison d'être, parce qu'il y a des maladies qui sont d'ordre psychologique et qui doivent être traitées par des psychologues. Mais il y a aussi des maladies qui sont d'ordre spirituel, les maladies de l'âme. Et ça, ce ne peut que dans le spirituel, dans une relation avec notre Dieu, que ces maladies-là peuvent être soignées. J'ai rencontré un jour en France une dame qui a souffert pendant 10 ans. Et elle était elle-même psychologue, traitée par les psychologues. Et elle a été guérie après 10 ans dans une nouvelle relation avec notre Dieu. Elle m'a permis de comprendre cela, comme il y a des maladies aussi qui sont physiques, qui doivent être traitées par les médecins. Alors, je vais la nommer pour les fins de l'échange, là. Dans le texte, on trouve T. Alors, disons que c'est Thérèse. Petite Thérèse de mon cœur, viens te blottir dans mes bras. Toi que j'attends depuis longtemps, afin de t'amener plus près de moi. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Comme je suis heureux de te voir accepter ta petitesse, ta fragilité, ta faiblesse, ta vulnérabilité et ton impuissance. C'est là, uniquement, que je peux serrer ton cœur contre le mien et y déverser un flot d'amour. Feu. C'est toujours à travers notre petitesse que le Seigneur passe. Les grands, les intelligents, il les laisse aller. D'ailleurs, il a dit, « Merci Père de révéler aux tout petits
ce que tu as caché aux grands de ce monde. Ensemble, petite perle de mon cœur, nous entrons dans un monde nouveau, dans une église nouvelle. Ne cherche pas d'autre maître. Je suis le maître absolu, capable de te conduire là où tu veux aller pour répondre à l'appel que j'ai déposé au fond de ton cœur. La réponse que tu cherches, tu ne la trouveras pas ailleurs qu'à l'intérieur de toi, dans de longs moments d'intimité avec moi. Ce n'est pas en faisant que tu réponds à mon appel, mais bien en étant. Ton être ayant été façonné par amour, pour devenir l'amour, ne peut être conduit à son parachèvement que par l'amour. Et lorsqu'on parle des grandes intimités avec notre Dieu, j'ai été très heureux de constater dans mes différents voyages en Europe qu'il y a de plus en plus de chapelles d'adoration. Il y a de plus en plus d'églises, de chapelles qui s'ouvrent pour des temps d'adoration. Et c'est réellement lorsque nous sommes branchés sur le cœur de Jésus que nous pouvons vivre ces véritables transformations. Tu as donné beaucoup de oui. Le Père t'en réclame d'autres pour terminer le chef-d'œuvre d'amour que tu es. Ne perds pas de temps à te regarder, ni même à t'interroger. Garde ton regard fixé vers le Père. Regarde sa bonté. Regarde sa miséricorde. Regarde son amour. Ne cherche pas à t'en rendre digne, ni à le mériter. C'est une mission impossible, car jamais tu ne seras digne de tant d'amour. Jamais tu ne pourras mériter un amour aussi parfait. Accueille, accueille, accueille sa bonté, sa miséricorde et son amour, parce que lui veut qu'il en soit ainsi. Petite perle de mon cœur, remets-moi ton fardeau. Tu es fatigué de le porter. Laisse-moi le prendre sur mes épaules. Pour le donner au Père, tu deviens libre. L'amour te rend libre. Heureuse es-tu, petite perle de mon cœur, de te laisser conduire sur le chemin de la liberté et ainsi devenir l'amour. Avec moi, tu deviens l'amour. Que veux-tu de plus? Tu deviens l'amour. Follement, je t'aime. Il est bon de se rappeler ce que contient ce message et ce qu'il a dit à plusieurs occasions. Il ne s'agit pas de savoir si nous sommes dignes de recevoir d'accueillir l'amour de Dieu, mais bien de tout simplement l'accueillir, lui donner notre oui, et de l'accueillir non pas parce que nous en sommes dignes, non pas parce que nous le méritons, parce que nous le mériterons jamais, mais bien parce que le Père veut qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, voilà, donc ce qui met fin à notre rendez-vous du dimanche, commenté et lu par Léandre. J'espère que vous avez su trouver quelques perles à travers ce vidéo qui, somme toute, est très, très riche ce matin en plusieurs petits conseils où ce que nous pouvons voir qu'on a un Dieu d'amour, un Dieu qui ne veut que notre bonheur. Et pour cela, il faut donner plusieurs oui, plusieurs oui, et puis beaucoup de oui comme on peut entendre dans la vidéo. Léandre nous redit cela à travers le message d'aujourd'hui, donc message numéro 9 du 2e volume. Et moi, ce que je peux lire là, dans ce que je vois dans vos commentaires présentement, donc il y a Guy de Rosny qui nous dit, Jésus qui nous dit « Je suis le maître absolu ». Il n'y en a pas d'autre. Guy qui continue avec «
ton être ne peut parvenir à son achèvement que par l'amour. Et puis, Oda qui nous dit « Dieu est amour ». Oui, le message principal. Merci de nous partager ça. Et ici, on a « Remets-moi ton fardeau » de Chantal. Oui, c'est bon de se refaire dire ça, de remettre notre fardeau entre les mains du Seigneur. Et Guy qui dit « Avec moi, tu deviens l'amour ». Jésus qui nous dit ça à travers ce message-là. Et Lisby nous dit « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour ». C'est un message tellement principal. Et oui, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et puis, il y a Diane qui nous dit « Père Céleste, laisse-moi être toute petite perle de ton cœur. Merci pour ton amour. Amen. Et puis, Alléluia. » Effectivement, on a de quoi louer le Seigneur dans ces appels qu'il nous fait d'être tout simplement sa petite perle entre ses mains, d'être tout petit, de s'abandonner à son amour pour que lui vienne faire prendre place en nous et puis vienne changer en nous ce dans quoi on est mal à l'aise, ce dans quoi on a besoin d'assistance. Donc, demandons-lui, n'ayons pas peur. J'ai Angélique qui nous dit « Je te remets mes fardeaux, les angoisses, Seigneur. Donne-moi la grâce de pouvoir accepter ta volonté. » Donne-moi la grâce de pouvoir accepter ta volonté. Vous savez, la semaine passée, on parlait de la mission, de ce qu'est notre mission. Puis la mission passe par, bien sûr, par la volonté que Dieu a sur nous. Et puis, je vous avais parlé que la mission a un lien très, très intrinsèque entre mission et moment présent. La mission se révèle et puis s'exerce dans notre moment présent. Et puis la volonté de Dieu aussi, c'est la même chose. Elle s'exerce, puis elle se découvre dans notre moment présent. Puis on peut déjà participer à sa volonté de Dieu à chaque jour. Et puis, à chaque jour, on n'aura pas nécessairement la même portée, on ne fera pas nécessairement les mêmes choses, mais le Seigneur a besoin de nous pour contribuer à sa mission de cette façon-là, parce qu'on sera, par nos temps de prière, par nos abandons, par nos manques, par le fait qu'on s'abandonne à lui puis qu'on accueille son amour. Le Seigneur a simplement besoin de ça pour que la mission porte du fruit. Et voilà. Donc, Dieu est bon pour tous. Excuse-moi pour ton nom parce que je ne veux pas le... Mais Dieu est bon pour tous. Oui, effectivement, Dieu est bon pour tous. Il y a Jack qui nous dit « Amen pour l'éternité ». Effectivement. Donc, il y a aussi Angélique qui nous a dit « Merci beaucoup à vous ». Donc, Angélique qui nous disait tout à l'heure où j'ai commenté un peu son commentaire. Ben merci Angélique d'être là. En début déjà de live, j'ai manqué de son pour la vidéo, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on me demandait comment ça va. Ben moi, ça va très bien, puis vous pouvez le voir aussi à mon sourire, puis à mon être enjoué. Donc moi, je me porte très bien, et puis je prie pour chacun des choisis, et puis à travers le travail que je fais, je l'offre aussi pour chacun de vous, pour chacun d'entre vous. Et ce que j'espère beaucoup, c'est qu'en ces temps qui sont les nôtres, en ces temps où on vit partout sur la planète, un temps de pandémie où on est confiné chez nous, où le confinement est en train de se lever, qu'on soit en mesure de pouvoir lever aussi ces confinements-là intérieurs que nous avons. Ces confinements-là qui se révèlent bien des fois par des maîtres qui gouvernent sur nous. Quand on dit « ne cherche pas d'autres maîtres », il n'y a que moi. Donc, on est invité aujourd'hui à fixer notre regard sur le Seigneur, qui est le seul maître. Et puis, à aussi, si jamais il y a d'autres maîtres en nous qui viennent faire prendre une place, moi, je pense juste au niveau du déconfinement. On nous dit, ben, il va falloir garder une distanciation sociale. Oui, il faut le faire. Mais est-ce que mon maître est simplement la distanciation sociale ou est-ce que mon maître est Jésus qui veut que je me laisse aimer puis que j'aime, tout simplement? Si dans la reprise de mes activités, je me sens agressé par l'autre parce qu'il n'est pas à 2 mètres de moi, eh bien, il y a quelque chose dans mon cœur où
je suis pas totalement connecté au Seigneur qui m'a dit, hein, je suis amour, puis accueille mon amour, puis propage l'amour autour de toi. C'est par le bonheur que tu auras, c'est par l'amour que tu auras en dedans de toi qu'on te reconnaîtra comme l'un des miens. Moi, je vous souhaite de pouvoir, avec cette vidéo, avec ce temps de réflexion, de pouvoir vous centrer sur le Maître absolu, comme disait Guy de Rosnay, et de pouvoir justement le mettre en première place. Et de cette façon-là, hein, par l'accueil de votre petitesse, par l'accueil de votre fragilité, par l'accueil de votre faiblesse, de votre vulnérabilité, de votre impuissance, faire en sorte que le Seigneur puisse, que vous puissiez accueillir en fait ce flot d'amour, feu qui vient du Seigneur. Je prends encore quelques commentaires. Donc, il y a Léna qui dit « Que Jésus vienne en aide aux malades et que cette maladie disparaisse en ce mois de mai. » Oui, on l'espère beaucoup. Je me joins à votre prière, Léna. Il y a aussi Tantine qui nous dit « Seigneur, je remets entre tes saintes mains tous mes soucis. Guéris mon cœur et mon âme. » Effectivement, c'est la prière que nous pouvons faire. Une prière tout simplement d'abandon. Hein? C'est ta prière à toi, Tatine, d'abandon. En fait, on s'abandonne entre les mains du Seigneur. Très belle prière. On continue comme ça. Et Guy qui me dit « Merci Kevin pour ces belles paroles. » Voilà, merci Guy. Et puis Anita qui me dit « Merci Kevin pour ce beau temps de réflexion. » Anita, qui est pour moi une grand-maman d'adoption, je le dis en ondes parce que ça m'a beaucoup touché à un certain moment donné, comment que le Seigneur passe par des personnes pour nous donner son amour, pour nous montrer qu'il est présent et qu'on peut recevoir son amour, oui, par des temps d'adoration, par des moments de recueillement, mais aussi par des personnes qui viennent nous donner son amour. Et combien aujourd'hui, j'ai une pensée spéciale pour toutes les mamans, hein, toutes les mamans qui ont donné de l'amour à leurs enfants, qui ont fait en sorte que les enfants ont pu avoir un exemple de maman qui donne sans compter et puis qui donne de l'amour. Donc, soyons aujourd'hui, hein, en cette fête des mamans, le cœur rempli d'amour pour le déverser à tous nos proches, dans la mesure où on peut le faire présentement. Dans les mesures où on peut le faire présentement, on a une caméra présentement, on peut le faire par Skype, on peut le faire par des technologies comme ça, mais prenons le temps de le faire. C'est important. On a tellement besoin de soutien ici et là. Donc, merci à chacun d'avoir été là. Et puis, je vous invite à reprendre, à continuer votre méditation en dedans de vous, pour que vous puissiez être de plus en plus libre et de plus en plus sur ce chemin-là de liberté sur lequel le Seigneur nous invite à avancer. Hein? Tout se trouve, toutes les réponses qu'on cherche se trouvent à l'intérieur de nous. Il faut simplement prendre le temps d'aller à l'intérieur et puis d'entendre, d'écouter et puis de confier et puis de se retrouver entre les mains du Seigneur tout petit. Hein? Tout petit. Alors, bonne semaine à chacun. J'ai été heureux d'être avec vous pendant ce moment et je laisse donc à Roselyne un petit mot de la fin. Roselyne qui nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. Je suis aimé en tout temps et en toutes circonstances. » Oh mon Dieu, c'est vraiment un beau mot de la fin, ça. Effectivement. Donc, je vous redis et je nous redis parce que, tu sais, Jésus, l'amour qu'on personnalise par Jésus est partout. Donc, parce que l'amour nous aime tous, hein, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime tous, nous devenons l'amour. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour ma part. Et demain, vous aurez la joie d'être aux bonnes mains de Guy de Rosnay. À bientôt. Au revoir.